Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer aujourd'hui cette série là que nous avons commencé il y a quelques jours, des secrets de Philippe Simo pour réussir sur YouTube. Alors je vous rappelle qu'on a commencé ça dans le but principal d'apprendre de lui parce qu'il est tout simplement le plus grand influenceur ou encore entrepreneur entre guillemets du monde francophone. Donc, on a dit c'est important de lister ses secrets, en fait, les éléments qui lui ont permis d'atteindre cette position-là, dans le but nous-mêmes d'apprendre et aussi de faire part à notre communauté parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se lancer sur YouTube. Alors les gars, vous nous conseillez quoi? Quels sont les éléments qu'on doit appliquer? Quel sujet est-ce qu'on doit choisir? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour pouvoir réussir sur YouTube? Alors on l'a dit, on va s'inspirer de quelqu'un qui entre guillemets a déjà réussi sur YouTube avec, comme vous pouvez le voir, plus de 600 000 personnes abonnés à sa chaîne et qui a une audience de malade. On pourra voir ces statistiques dans la suite de cette série-ci. Alors, dans la partie 1, je le rappelle rapidement, on a précisé déjà qu'il fallait produire beaucoup de contenu. Donc, le nombre de contenus est très important. En moyenne, 2 à 3 vidéos par jour. C'est un élément extrêmement important. Alors, aujourd'hui, on va voir quel est le deuxième secret pour réussir sur YouTube en se basant sur la stratégie de Monsieur Philippe Simo. Let's go! Investi au pays. Alors aujourd'hui on va voir le secret numéro 2 comme je l'ai dit. Mais avant, tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, vous êtes chez Light Finance. Ici on parle de crypto-monnaie, on parle d'investissement, on parle de bourse, on parle de trading, on parle de business et plus globalement d'économie digitale. Tout ce qui peut vous aider à arrondir vos fins de mois et vous apporter un plus dans votre portefeuille. Alors aujourd'hui on va voir, comme je l'ai dit, les secrets de Philippe Simo. On a commencé avec la partie 1, j'ai laissé la vidéo épinglée plus haut. Maintenant, ici, on va se concentrer sur le secret numéro 2. Et je rappelle que ces secrets-là ne sont pas juste pour YouTube. Vous pouvez également les appliquer dans vos différents business. Alors, le secret numéro 2, on va aller ensemble avant que je vais vous dévoiler ça. On va essayer de voir, on va prendre 10 titres de vidéos de Philippe Simo. Alors, je rappelle qu'on a bien fait des analyses avant de vous présenter ça comme ça. Mais bon, j'aime bien vous amener au secret vous-même. Ok, donc en prenant déjà quelques éléments. Donc, on va prendre 10 titres au hasard. Je ne veux pas prendre juste sur la même période pour que ce ne soit pas... Alors, on prend par exemple, Johnny Depp avait raison, sa femme le battait. Ok, on a pris un titre. Deuxième titre, c'est un mensonge sur l'argent qui t'empêche de devenir riche. Deuxième titre. Troisième titre, lié plus mal, plainte contre le président centrafricain. Un cinquième titre, France se dégage. Ok. Sixième titre, Vladimir Poutine humilie Macky Sall. Je crois que c'est le sixième ou non, ou septième. Maintenant, prenons le septième, je crois même possible à essayer de sauver la fille de la pauvreté. Donc, prenons encore un autre titre, le huitième, je crois, le CEO de l'EPMAL a été arrêté à l'aéroport. Un autre titre encore, le neuvième, l'esclavage moderne et le pillage de l'Afrique continue. Et enfin, un dixième titre, le CEO de l'EPMA a acheté un puits de pétrole. Ok. Donc, on a pris là 10 titres. Mais je vous demande de faire l'exercice vous-même en prenant 100, 1000 titres ou bien 1200 titres ou bien tous les 1500 titres. Vous allez remarquer. Alors, on s'arrête juste au niveau des titres. On verra dans les parties suivantes le fond et tout. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais un deuxième élément pour réussir sur YouTube, vous l'aurez deviné, il faut avoir des titres percutants qui attirent. Ok? Il faut avoir des titres percutants qui attirent. Le premier secret, c'était il faut produire du contenu. Le deuxième secret, il faut avoir des titres pertinents qui attirent. Quand vous voyez un titre du genre, le CEO de l'EPMA a acheté un puits de pétrole. Quand vous voyez, urgent, je suis victime de menaces. Quand vous voyez, on voyait tout à l'heure là quoi. Remontons un peu. Johnny Depp avait raison, sa femme le battait. Ok? Donc, ce qui est sûr, il y a une autre façon de préciser ce sujet-ci en fait. On peut bien le préciser d'une autre façon. Mais regardez les titres. Les titres sont attrayants. Vladimir Poutine humilie Macky Sall. Quand vous avez ce genre de titre là, vous faites comment pour ne pas voir la vidéo? C'est impossible de ne pas voir la vidéo. Ok? Donc, pour tous ceux qui veulent se former sur YouTube, qui veulent se lancer sur YouTube et qui veulent attirer, concentrez-vous également après avoir suivi l'étape numéro 1. Alors, j'insiste sur ça parce qu'il est important de suivre cette série de vidéos qu'on va faire
sur les secrets de Philippe Simo en ordre. Parce que c'est vraiment lié. Lorsque vous avez fini d'appliquer l'élément numéro 1, appliquez l'élément numéro 2. Il faut que dans vos titres doivent être attrayants. Vous devez avoir des titres que lorsque quelqu'un passe dessus, il voit Vladimir Poutine, le nouveau héros africain. Quand il voit France dégage, violente attaque contre la France en Afrique du Sud. Donc France dégage, regardez. Donc il met France dégage en emphase avec des guillemets. Quand tu vois France dégage, toi africain forcément, que ce soit africain ou bien français, tu vas cliquer sur la vidéo pour voir de quoi il s'agit. Tu vas cliquer sur la vidéo pour voir de quoi il s'agit. Quand tu vois plainte contre le président centrafricain, ok? Tu te demandes une plainte contre un président, forcément tu vas voir la vidéo. Alors, on pourrait reformuler ça d'une autre façon. Hein. On peut essayer pour ceci par exemple. Johnny Depp avait raison, sa femme le battait. On peut par exemple dire que dénouement dans l'affaire Johnny Depp, ok? Ou on peut dire justice pour Johnny Depp. Mais si on disait justice pour Johnny Depp, soyez d'accord que vous ne devez pas avoir le même engouement pour aller voir la vidéo que de si vous lisez Johnny Depp, sa femme le battait. Ok? Donc, ce qu'on retient de cette deuxième épisode-ci, parce qu'on n'est pas très long, on cherche à faire des vidéos courtes, c'est si vous voulez vous lancer sur YouTube, quand vous voulez mettre une vidéo, réfléchissez à 2, 3, 5, même à 10 fois au titre, pour avoir les titres les plus pertinents possibles. Parce que ce sont ces titres-là qui vont vous amener de la visibilité. Vous pouvez avoir un contenu excellent. Si vous n'avez pas des titres, entre guillemets, provocateurs, parce que il faut le comprendre, ce n'est pas juste des titres qui attirent. Souvent, il y a des titres qui sont provocateurs et de façon exprès. Ok? De façon explicitement provocateur. Ok? Il y a des titres explicitement provocateurs. Par exemple, je règle mes comptes avec tous ceux qui m'attaquent. Ce sont des titres qui sont explicitement provocateurs. Le PDG de Shangang s'excuse. Bon, il faut bien faire la différence dans ce que je dis. Il faut pas que vous pensiez que le titre n'a rien à voir avec ce qui est dit à l'intérieur. Non. Mais le titre doit être un peu plus provocateur que ce qu'il y a même à l'intérieur. Même si ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas grave, il faut que le titre soit excessivement provocateur pour que quelqu'un puisse même découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, quand la personne découvre, c'est à lui de juger. Ok? C'est à lui de juger si c'est assez ou pas suffisamment grave. Mais dans tous les cas, c'est pas un titre provocateur, que ce soit grave ou pas, vous n'aurez personne pour voir ça. Donc, c'est le deuxième élément qu'on peut retenir. Et dites-moi si ça vous intéresse, on pourra faire la partie 3 parce que en fait, je me rends disponible aussi en fonction de l'engouement et de la demande de la communauté. Donc, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et on fera une partie 3 où on continuera à démystifier en fait, ou alors même à mystifier les secrets de Philippe Simo pour réussir sur YouTube. Alors j'espère que ça vous a apporté un plus. Laissez un like comme d'habitude, un commentaire et passez une bonne soirée. Et je vous souhaite comme d'habitude le maximum d'argent. Car vous le savez chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.